Cette soirée elle va être consacrée à cette première rencontre entre des mondes peut-être qui ne se connaissent pas suffisamment. Mais tout d'abord, je vais appeler, alors ils sont pas parfaits, mais ils sont quand même pas mal, et on les accueille, Christian Houillet et Gabrielle Dufour, président et vice-présidente, puisqu'elle vient d'être juste nommée. Alors, en combien? 5 minutes? 10 dates clés, c'est ça? 10 dates en 5 minutes, j'y crois pas. 10 chiffres en 5 minutes. Allez, si, on va le faire. Allez, on mesure. On va le faire, merci. Allez, vous êtes super long Vous m'entendez? d'habitude, je vois On pas va pourquoi, là essayer de vous y arriverez. 18h25, allez, on est parti. Allez, on va essayer de vous faire un concentré. Donc, les agriculteurs ont du cœur en 5 minutes. Alors, c'est un choix, hein, parce qu'on a tellement de chiffres à vous proposer. Donc, par contre, on aimerait avoir la slide suivante. Parce que, voilà, bienvenue. Voilà, parce qu'on ne les a pas toutes mémorisées quand même, hein. Alors, on va commencer, en fait, c'est croissant. Alors, les dates sont par contre... donc, on va commencer par 1, et puis je vais demander à Julie de nous rejoindre. C'est notre première, on va dire, collaboratrice qui nous rejoint au niveau des agriculteurs ont du cœur, qui nous a rejoint le 1er novembre. Et oui, on l'applaudit, c'est sympa. Julie. Elle a plein d'énergie, elle nous rejoint, donc... Voilà, donc Julie qui va nous accompagner sur tous les sujets existants et en développement. Merci Julie et bonne chance à toi. Donc on va montrer à Jean-Paul qu'on va y arriver en 5 minutes. 4 minutes, il vous Ouais, reste. ouais. On va se dépêcher. Alors le deuxième chiffre, c'est 2. Alors 2, c'est quoi? C'est le nombre de jardins de JAX, jardins de campagne solidaire. Ce sont des superbes projets où les agriculteurs ou des associations mettent à disposition des parcelles pour des citoyens qui n'ont pas de jardin et qui vont pouvoir produire des légumes. Alors la signature a eu lieu pendant les Journées nationales de l'agriculture. Donc il y a la commune de Brouilly en Essonne avec Jean-Louis Chandelier, agriculteur qui a du cœur, et Saint-Jean-de-Bonneval en partenariat avec l'association ici présente, les Paniers de Saint-Jean. Peut-être Nicolas, tu peux peut-être, lever voilà, Nicolas Gravite. Voilà, j'ai essayé de faire court. Parfait. 3, ça correspond à notre première action RSE qu'on a développée avec Argo France, la marque Landini de tracteurs, et les Blues Roses. Et on a, alors malheureusement, le directeur général Argo France devait être présent, mais il a la Covid, et y compris donc la présidente des Blues Roses. Mais on a la chance d'avoir Sophie, qui représente les Blues Roses, qui est là. Merci Sophie. Et qui est enchantée de ce partenariat. Donc, ça consiste en fait à chaque fois qu'il y a un tracteur, les agriculteurs ont du cœur vendu, on reverse 200 € à l'association Les Blues Roses. Ouais, et on ne sait pas du tout si Jean-Luc a la Covid ou pas, mais c'est pas grave, on va dire ça. On va dire ça. Alors le chiffre suivant, c'est 8. C'est facile. Je vais demander aux 8 cofondateurs des agriculteurs ont du cœur de se lever, de se montrer. Michael, Jean-Baptiste, André, Jean-Baptiste. Nous trois, voilà, Christian, Jean-Paul et moi. Voilà, et Cédric. Et Cédric qui n'a pas pu venir ici ce soir. Voilà. 37. Il y a le Covid aussi, ouais. 37, c'est le début en fait des agriculteurs ont du cœur, puisque 37 étudiants de l'école IDREA nous ont accompagnés avec donc les banques alimentaires. Ça a été le début des agriculteurs ont du cœur. Et donc c'était, vous voyez, donc au tout début, le 1er février 2021. Et on a eu dès le départ donc le soutien actif des banques alimentaires. Et ça a été plutôt un succès. On en parlera juste après. 100, c'est le nombre de tonnes de produits alimentaires qu'on a réussi à récolter pour notre toute première action. C'était la naissance des agriculteurs ont du cœur. Un groupe d'étudiants a appelé des agriculteurs qui ont accepté de faire des dons aux banques alimentaires. Et donc, on a réussi à récolter 100 tonnes. Et c'était un résultat concret qui nous a donné envie de faire la suite. Exactement. Alors, 200, d'après vous, ça peut être quoi, 200 ? 200, je vais faire le lien pour vous aider. 200, 31 décembre 2023. 200, on est des optimistes dans l'association. Les coupes de champagne que tu as bu. Ce sont nos futurs adhérents. Aujourd'hui, on a 60 adhérents. Et comme on est très, très enthousiastes tous, et puis on compte sur vous, on devrait au 31 décembre 2023 avoir 200 adhérents, dont de belles personnalités morales, et puis des particuliers, puisque les particuliers peuvent adhérer donc, très facilement à notre association. Alors 10 000, c'est 10 000 €. C'est le montant du don de la Fondation Global Giving de Corteva. Ici présente Véronique, si tu peux lever de la main. Voilà, Véronique de Corteva, on te remercie beaucoup. Merci. Bravo. C'est le don, voilà, pour le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, les jardins solidaires de campagne solidaire. De campagne solidaire, voilà. Soutenu également, puisque donc, les représentants sont là aussi, par les banques populaires et également par les banques alimentaires. Donc les jardins de campagne solidaire.
10 300, alors c'est 10 300 kilos, on a fait une petite conversion, mais plutôt 10 000 litres de lait. C'est une journée de collecte de lait au SPACE qui ont été remis donc, l'an dernier donc, aux banques alimentaires. Et 945 000, on peut le convertir en tonnes, 945 tonnes. Donc c'est un vrai travail collectif. Je vois plein de gens ici qui ont participé aux agri-défis. Pendant le Salon de l'agriculture, on a réussi à récolter 945 tonnes de nourriture offertes par les agriculteurs et les entreprises de l'agroalimentaire pour les banques alimentaires. C'était vraiment un vrai travail d'équipe et merci à tous ceux qui ont participé et en particulier nos partenaires, bien sûr, Yara, Corteva et Banque Populaire. Je dis bravo, ils sont très forts, on peut les applaudir, ils ont fait pile poil 5 minutes, il est 18h30, vous êtes des pros. On a réussi alors? Ouais, vous êtes des pros, bravo. Je dis bravo. Alors maintenant, si vous voulez voir la même chose mais en image, top image. Je soutiens l'association Les Agriculteurs ont du cœur. Les agriculteurs ont du cœur. Je soutiens l'initiative des agriculteurs ont du cœur. Eh bien, je soutiens, mais alors complètement, les agriculteurs ont du cœur. Alors, vous avez bien compris que les agriculteurs ont du cœur, c'est deux choses. C'est solidaire, mais c'est surtout festif. Il n'y aura rien dans les actions que l'on va mener s'il n'y a pas une dimension festive autour de ces opérations solidaires.
toujours pour la bonne cause. 2 exemples. Gilles Van Kampen vous met au défi de faire une vidange tout en dribblant. Ou encore, toute l'équipe d'Agricolis parie 500 € de produits agricoles au profit des banques alimentaires que vous ne saurez pas faire mieux qu'eux côté pyramide humaine et saut à la corde, à la très longue corde. Ce ne sont que 2 exemples. C'est à vous d'imaginer les autres et de les poster sur les réseaux sociaux. L'important, c'est que l'association Les Agriculteurs ont du cœur récupère au soir du 4 mars, lors de l'émission TV tournée au Salon de l'Agriculture et animée par Jean-Paul Hébrard, 200 tonnes de produits pour les banques alimentaires. Alors, avec ou sans défi, Alors, je prends des cours du soir pour devenir psy et je suis en train de regarder si je ne pourrais pas pousser un peu plus mon art. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une analyse? Oui, monsieur. Là. C'est vous. Si vous voulez bien venir vous allonger sur le divan. Et ça ne sera pas le seul. Je vous donne le micro. Quel est allongé. Assis. Totalement. Oui, vraiment. Sur le côté. Voilà, exactement. Je vous donne le micro. Il faut que vous détendiez. Quel est votre prénom? Christian. Christian comment? Perroni. Vous êtes quoi? Agriculteur. Ça commençait mal quand même, votre vie, non? Ça commençait mal, votre vie? Ah non, elle a très très bien commencé. Elle a commencé dans une exploitation agricole. Ah, et ça, dans le Puy-de-Dôme en plus? Dans le Puy-de-Dôme, et puis après pour partir à l'armée. Vous avez fait l'armée? Oui, dans le service de santé des armées, où j'ai beaucoup appris. Vous avez vécu des choses difficiles? Des choses difficiles, mais j'ai surtout travaillé dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital Robert Piquet à Bordeaux. Et il y avait beaucoup de soucis, de pathologies alimentaires sur des jeunes filles notamment. Et ça m'a marqué. Et c'est de là qu'est partie un peu cette tendance à vous intéresser à l'autre? Oui, ça a commencé là, surtout qu'après, donc j'ai continué, et on a travaillé j'ai travaillé avec l'hôpital de Clermont-Ferrand, et j'ai rencontré le directeur d'un service d'alimentation qui m'avait expliqué cette notion de partage qui est en train de disparaître au niveau du repas, puisqu'on est en train de diviser le monde par alimentaire, et que ça allait être dramatique. Il fallait reconstruire un petit peu de cohésion autour du repas et autour du manger et du bien manger. Retour à l'exploitation ensuite? Retour à l'exploitation, et puis de nombreuses expériences, puisque j'ai ramené de mes pays des semences de soja, j'ai développé un peu sur la commune de nouvelles productions, notamment l'apiculture. J'ai fait des curieux, j'ai fait des ennemis, j'ai failli finir en garde à vue, j'ai failli finir en prison. Ça a été comme ça a été la vie d'un paysan qui revient de l'armée pour reprendre la ferme de ses parents. Parce que c'est vrai que vous avez beaucoup voyagé, non? Oui, le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Centrafrique, l'ex-Yougoslavie, le Kosovo. Pas des pays très paisibles? Non, les gens souffrent du mal manger. Et quand vous êtes revenu dans le monde agricole, vous bousculez, vous passez pas toujours très bien. Non, ça se passe pas très bien, mais après, pour arriver à faire un peu de cohésion sur la commune, je deviens président du comité des fêtes, et là on crée la fête des 3 soupes, et puis cette fête des 3 soupes disparaît avec le Covid. Et c'est là qu'on fait une soupe solidaire sur l'exploitation. Et où c'est le grand début en fait, puisque les bénéfices vont partir à la banque alimentaire pour quelques pommes de terre et quelques fromages. Et l'année d'après, on continue, on va plus loin, et c'est un hectare de patates qui est planté au profit de la banque alimentaire du Puy-de-Dôme. Mais faites fou pour aller planter un hectare de patates pour le faire récolter par d'autres. Non, il faut énerver les gens. Et il faut, comme disait celui qui a écrit le zèbre, donc c'est déjà bien. Alexandre Jardin. Alexandre Jardin,
vous êtes des silos les uns à côté des autres, faites un peu de cohésion et rassemblez les silos. Et c'est ce que je fais sur ma commune. Je fais ça sur la commune, mais un peu plus loin, parce que bon, j'ai quand même pas mal de liens. Président des maires ruraux, président de la MSA, des banquiers, il y a beaucoup de monde qui sont autour, qui ziotent, les présidents de Comcom, les maires qui regardent, qui suivent, qui partagent un peu tout ce qui se passe sur l'exploitation. Pourquoi vous avez souhaité, à un moment donné, avancer avec les agriculteurs du cœur? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est revenir sur cette cohésion et c'est casser ce culte de la division par l'alimentaire. C'est-à-dire que là, sur l'exploitation, c'est des gens, c'est des bénévoles, c'est des voisins qui ont été implantés, c'est des voisins qui sont venus nous prêter le matériel pour récolter. C'était une belle histoire et on a revitalisé la commune et on a surtout fait parler. Et j'ai montré aussi à la population les chiffres qui m'avaient été fournis par Michel de la Banque alimentaire. Le président de la Banque alimentaire d'Auvergne. Où c'était dramatique au niveau Auvergne. Et pourtant, l'Auvergne, c'est pas Paris. Je vois au niveau, on a des jardins, on a encore tout ce qu'il faut, mais c'est dramatique, que ce soit au niveau des étudiants, que ce soit au niveau des collectivités, et maintenant, puisqu'on se retrouve dans les territoires des gens qui sont dans la peine alimentaire. Alors, j'ai vu le reportage sur RTL, ou je ne sais plus sur quelle radio, vous expliquez en fait que quelque part, vous arrivez à mettre autour de cette action des personnes qui viennent d'univers assez différents, du village, de la banque alimentaire. Oui, c'est le but, c'est retrouver un peu de cohésion, et puis surtout que les gens se parlent, que les gens des cités, ou les gens des villages se retrouvent, ou les gens qui sont en peine retrouvent un peu le sourire à se rencontrer. Qu'est-ce qui vous énerve dans l'association Les Agriculteurs du Cœur? Si, un peu. Si, un petit peu, oui. On n'est pas assez dans la salle. J'aurais bien aimé que ma députée soit là. J'aurais bien aimé que d'autres, qu'il y ait des élus, par exemple, qui viennent se rendre compte qu'évidemment, il y a des gens qui travaillent sur cette cohésion sociale, qui essaient de ramener un petit peu de vie dans les territoires. Et ils sont pas là. Et ils sont pas là, mais il va falloir les faire venir pour l'année prochaine. Alors, voilà, ce week-end, j'en ai parlé avec notre députée Christine Pierre-Isbonne, qui a proposé un amendement qui est passé de 20 millions de plus pour les profits des banques alimentaires. Donc il y a quand même des choses qui sont faites suite à ce mouvement. Et c'est que le début. C'est comme elle m'a dit, elle m'a demandé, elle m'a posé des questions, elle voulait savoir de combien de dépendants alimentaires ça allait augmenter, enfin les estimations, d'ici à la fin de l'année. Ça serait plus de 10%, plus 15, plus 20. Ils savent pas. Ils vivent dans un monde où l'agriculteur, c'est le méchant et eux, c'est le gentil. Il y a une déconnexion du monde politique par rapport au monde rural. Il y a ceux qui travaillent en France, surtout pour l'alimentaire. Parce que l'alimentaire, c'est un des piliers de la société. Christian, revenez à nous. On l'applaudit bien fort. Merci beaucoup, Christian. Il est fabuleux. Est-ce que... Voyons. Allez, une dame, voyons. Laurence Champier. Est-ce qu'elle est là? Laurence n'est pas là? Elle n'est pas là? Alors ce sera Barbara. Barbara. On peut l'applaudir, on va lui donner un peu de force. Barbara, il faut vous allonger aussi sur le divan. Ah oui, un micro. Il est parti avec le micro? Non, il est là. Hop, je vous donne le micro, Barbara. Barbara, que faites-vous dans la vie? Alors, je m'occupe des relations institutionnelles de la Fédération des banques alimentaires. Vous avez tout raté dans votre vie? Pas du tout, c'est une belle continuation puisque j'étais déjà dans le secteur agricole, j'ai travaillé pour la coopération agricole. Vous étiez au chaud à la coopération agricole, vous occupiez du partenariat de société Pénard et vous allez prendre des risques à la banque alimentaire. Non, pourquoi? Je n'ai pas pris des risques, c'était plutôt une nouvelle étape puisque à la coopération agricole, j'avais suivi et participé aux États généraux de l'alimentation. Je représentais les coopératives avec... D'ailleurs, Christian Pes, qui est décédé, le président d'Euralis, dans la table ronde, dans l'atelier sur la précarité alimentaire. C'est un sujet qui m'a interpellée pendant tous les états généraux de l'alimentation. Et c'est là où j'ai fait la rencontre des banques alimentaires et où j'ai monté un partenariat entre la coopération agricole et les banques alimentaires. Donc, je suis plutôt passée de l'autre côté du miroir
en changeant de poste. Voilà, je me suis dit qu'à un moment, il fallait aussi s'engager pour ce lien essentiel que permet l'alimentation et qui m'a toujours passionnée. Alors là, vous avez hybridé, enfin, vous avez mis les mains dans le cambouis directement, vous avez créé une hybridation. Elle fonctionne toujours, cette hybridation, COP de France, enfin, coopération et banque alimentaire? Alors oui, on travaille sur les territoires. On a des très beaux partenariats avec les coopératives. Et je pense plus particulièrement au partenariat qu'on a monté avec Vivessia, grâce à Mickaël Jacquemin, aux agriculteurs ont du cœur, puisque Vivessia s'est engagé dans la durée auprès des banques alimentaires de l'Est de la France. Ils vont couvrir l'ensemble des besoins des banques alimentaires en farine, avec leur marque emblématique Francine, qui est la marque de tous les Français. Et ça pendant 3 ans. Et la semaine dernière, le président de Vivessia, Christophe Buren, nous a annoncé qu'il souhaitait élargir ce partenariat à l'ensemble de la France. Donc oui, la coopération de terrain entre les deux réseaux fonctionne. Vous sentez que ça prend, là? Oui, tout à fait. Il faut avoir des gens... je pense que c'est une question d'engagement personnel, aussi de modèle. C'est vrai que la coopération, elle est ancrée sur un territoire. Mais ce qui fait la différence, c'est vraiment... peut-être de trouver des centaures pour rebondir avec ce qu'on a dit tout à l'heure. D'avoir des gens qui, à un moment, s'engagent, s'y croient et font basculer et lancent les projets. Après, ça tourne. En décembre 2020, l'association Les Agriculteurs du Cœur prennent leur téléphone, hop, fait un numéro, on tombe sur vous et vous dites oui, alors que vous ne saviez pas qui nous étions. Pourquoi vous y avez cru? Tout d'abord, Jean-Paul Évrard m'a téléphoné en me disant « J'ai envie de faire quelque chose sur solidarité et agriculture ». Alors comme moi, je venais de faire ce chemin, je venais d'arriver aux banques alimentaires, j'étais aux banques alimentaires depuis 15 jours. Ça m'a tout de suite fait écho. Ensuite, on était en plein second confinement, c'est pas loin, mais nous, au niveau des banques alimentaires, moi j'arrivais, mais je voyais bien qu'on était en situation d'urgence et donc le lien aux approvisionnements agricoles était vraiment extrêmement urgent et important. Donc voilà, moi je me suis dit, de toute façon, il faut creuser les pistes, il faut tenter. Et puis j'ai eu surtout la chance que Laurence, qui est arrivée, Laurence Champier, et Claude Balland, notre président, me fassent confiance sur ce projet qu'on a monté ensemble. 945 tonnes au Salon de l'Agriculture, c'est quand même fabuleux. Et pourtant, on a l'impression que c'est toujours un peu incertain et vous êtes toujours au rendez-vous pour monter les opérations, des fois un peu improvisées. Pourquoi ça marche? Ça marche à cause de l'énergie personnelle. Là, on a une très bonne représentante qui est Marie Molland, qui est là parmi nous. Qui est au second rang, là, voilà. Effectivement. Parce que le réseau des banques alimentaires, c'est 7000 bénévoles. Voilà, moi, je suis salariée, c'est mon travail. Mais chaque jour, et quand je vais dans les banques alimentaires, je me déplace beaucoup, c'est vraiment, on peut être que admiratif de cet engagement des bénévoles au quotidien. Et on a des bénévoles comme Marie qui sont engagés également au sein de la fédération. Et Marie, elle s'est particulièrement impliquée pour la réussite du Salon de l'Agriculture l'année dernière. Exactement, c'est elle qui a fait les connexions. Qu'est-ce qui nous manque aux agriculteurs ont du cœur pour aller plus loin? Il y a déjà beaucoup de choses, je pense qu'il y a tous les ingrédients sont là. L'arrivée de Julie, je pense, c'est une excellente nouvelle, parce que vous êtes aussi des bénévoles. Donc le fait qu'il y ait un élément de permanence qui fasse tourner la machine, y compris sur des volets administratifs, financiers, quelqu'un de structuré, je pense que ça va être le vrai. Puis je pense que ça peut vraiment faire un effet levier. Moi, je suis assez confiante sur l'effet levier que ça va jouer. Et puis après, c'était dit avant, il faut trouver l'écoute auprès des autres partenaires. Il faut que le monde agricole continue à s'ouvrir et également les pouvoirs publics. Mais je suis plutôt optimiste. Barbara, revenez à nous. On vous applaudit. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir, Barbara, de travailler ensemble. Ah ben Eddy, puisque tu t'es levé, c'est à toi. Allez, hop, direct. Allez, Eddy Fougier. Le troisième. Applaudissez-le. Un micro et s'allonger, s'il te plaît, Eddy. Eddy Fougier, politologue, c'est un métier, ça? Non, c'est pas un métier. Non, c'est pas un métier, mais c'est un titre qui permet de ne pas en vivre, mais c'est un titre qui en jette un petit peu. Oui, c'est vrai, ça fait sérieux. Oui. Moi, au début, ça me plaisait. Prof à Aix, il y a pire quand même comme lieu, Aix-en-Provence, bien sûr. Oui, j'y vais 2 fois par an. Ouais. Et tu donnes des cours de sur la violence.
C'est terrible. La violence extrême. C'est-à-dire les zadistes? Non, pas les zadistes, les djihadistes. Ah, les djihadistes, wow, Pas un vers- cran pas vers dessus. les autres. Hmm. C'est pas drôle. Mais c'est quoi ta vie concrètement? Tes journées, tout ça, tu fais quoi? Ma vie, en ce moment, je donne des cours, et puis sinon, ça m'arrive quelquefois d'intervenir dans des AG d'agriculteurs. Conférencier. Entre autres, pour certaines agences. Alors, Eddy, moi, je pense que tu perds la tête un peu parce que tu as monté un observatoire du positif. Positif. Alors, je sais pas, quand on voit l'Ukraine, l'Iran, Poutine, t'écoutes jamais ces news, toi. Le paradoxe, c'est d'avoir mis l'accent sur le positif en pleine période de Covid, où on espérait ne pas être positif, mais plus sérieusement, on a été envahi à un moment donné par des informations anxiogènes, on continue à l'être, et à un moment donné, je me suis dit, avec mes petites capacités de politologue, qu'est-ce que je pouvais faire? Alors moi, je ne peux pas produire de la nourriture et les donner aux banques alimentaires, mais ce que je peux produire, c'est des informations, des connexions et puis un petit peu de savoir. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est modestement de créer un compte Twitter. Et depuis maintenant 16 mois, tous les jours, dimanche, samedi compris, mois d'août compris, Noël compris, je mets une information positive sur ce compte. Alors, je ne suis pas le seul. Il y a toute une communauté, une nébuleuse qui existe. Puis, j'essaie de faire de temps en temps aussi des analyses un peu transversales sur ces sujets-là. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y avait une information qui n'était pas nécessairement été à la une de la presse, qui indique que dans les 15 dernières années, 415 millions d'Indiens seulement sont sortis de la pauvreté. Donc, voilà, c'est le genre d'information positive que j'essaie de mettre en avant. Alors, ça n'a pas nécessairement beaucoup d'impact, mais c'est ma part du colibri, même si ça n'est pas très bien de parler de Pierre Rabhi dans un cadre agricole. Pourtant, avant, tu étais dans le droit chemin. Tu étais bien négatif. C'est toi qui as créé l'agribashing en agriculture. Tu t'occupais des zadistes, des complotistes et tout ça. Oui, comme beaucoup pendant le confinement, j'ai eu ma prise de conscience en me disant que le message, mon empreinte dans l'espace public était plutôt négative et qu'il fallait compenser. Alors, je ne peux pas planter des arbres, mais qu'il fallait compenser un petit peu cette empreinte négative par des informations positives. Et en me disant que les compétences que je pouvais avoir dans l'analyse de toutes les formes de problèmes, menaces, risques, vulnérabilités, je pouvais les mettre de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'identification de ce qui bouge, de ce qui avance, de ce qui a du cœur et de ce qui innove. Alors, c'est vrai que tu écris des livres, Actu Concours, Droit public, Parlons mondialisation en 30 questions, enfin plein d'ouvrages très sérieux comme ça. Et puis, hop, le faux pas, la chenille qui se transforma en papillon alors que sa vie battait de l'aile. C'est quoi ça? Ça, c'est effectivement un faux pas. Non, je pense que c'est le reste qui est un faux pas. Mais plus sérieusement, ça, c'est juste un roman feel good que j'ai décidé de publier, qui a eu absolument aucune espèce de succès. Mais bon, voilà, c'est gentil d'en parler. C'est mon côté centaure. Mais on peut le commander sur Internet, sur Amazon en plus. Oui. On peut très bien. Bon, merci. Juste une dernière question, Eddy. T'es résolument positif? Non, mais entre nous, là, le futur, tu le vois comment? Moi, je ne suis pas du tout positif. Je suis quelqu'un qui essaie de voir la réalité de façon un petit peu crue, voire trash. Et cette réalité, effectivement, est assez anxiogène, mais qui part du postulat selon lequel on n'a pas le choix, il faut être optimiste. Et effectivement, moi j'ai toujours l'image de ces chercheurs qui, au début de la crise de la Covid, se disaient jusqu'à présent, on n'a pas de vaccin contre les coronavirus à forme grave, et on va quand même y aller. Ça peut marcher. Et certains étaient assez dubitatifs, et puis finalement, on a eu des vaccins à ARN messager. Donc je pense que c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Et c'est l'état d'esprit qu'ont actuellement les Ukrainiens. Nous, on était plutôt pessimistes en disant c'est fini de l'Ukraine, et les Ukrainiens se sont dit non, c'est pas fini, il faut se battre jusqu'au bout, et ça a l'air de fonctionner. On l'a vu avec la libération de Kherson, et donc je pense que la vision qu'on peut avoir de la réalité et de l'avenir doit être réaliste, crue, en voyant tous les enjeux qui peuvent se produire. On le voit bien avec la COP27. En même temps, on n'a pas le choix, il faut être optimiste, il faut être positif, il faut
voir quelles sont les solutions et les sources d'espoir, sinon ça ne sert à rien. Alors, tu étudies les djihadistes, les complotistes, l'agribashing, tout ça, et c'est un peu c'est un peu les mêmes. C'est un peu la soupape de sécurité, mais dans le fond, comment dire, est-ce que tu penses vraiment qu'on va s'en sortir? Ça j'en sais rien, mais comme le disait Gabriel Alpern, c'est notre responsabilité individuelle d'essayer de nous en sortir. Et encore une fois, si on part du principe que c'est foutu, et si on se base sur la haine de soi que l'on a en ce moment, on se dit que la France va nulle part, que les Occidentaux sont nuls et que l'humain est une horreur. Aujourd'hui même, on passe le cap du 8 milliards, on est 8 milliards là, depuis ce matin sur la planète, et on considère qu'on est trop et que, quoi qu'il en soit, on est des animaux inutiles et nuisibles à l'environnement. Donc, si on sort de cette haine de soi pour avoir un minimum de respect de soi, et si on sort aussi de toutes ces divisions pour essayer de voir ce qui nous rassemble, et si on a effectivement l'idée que par-delà la vision extrêmement anxiogène que l'on a chaque jour en écoutant les médias ou en regardant les réseaux sociaux, on se dit qu'on n'a pas le choix, on doit être optimiste, on peut avoir une vision quand même un peu plus positive de l'avenir. Le seul problème, c'est que ça n'intéresse personne, le positif. Ça n'intéresse pas beaucoup de monde, non. Mais c'est normal, notre cerveau est dirigé spontanément sur ce qui est négatif. Les médias ont tendance plutôt à mettre l'accent sur le négatif. Moi, je donne des cours à des étudiants en école de journalisme. Je leur dis surtout de ne pas parler de positif. Les syndicats agricoles ou autres ont tendance plutôt à mettre l'accent sur la plainte que sur les éléments positifs. C'est vrai que tu es invité partout pour l'agribashing, pour le positif, personne ne t'invite. Oui, mais ça, c'est normal, on ne va pas être négatif là-dessus. Mais c'est logique, il est plus facile d'avoir un discours négatif dans l'espace public, il est plus facile d'avoir un discours négatif pour se faire entendre que d'avoir un discours positif où on va considérer qu'on est un petit peu Pikachu ou qu'on est totalement acheté par le système. Donc il faut avoir aussi une forme de, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais il faut faire un travail d'acceptabilité du discours positif qui ne va pas de soi. C'est ça qui est assez étonnant. Donc au-delà de réactions plutôt positives par rapport à ce type de discours, effectivement ça ne va pas plus loin. Eddy, reviens à nous. Eddy, on t'applaudit. Je remercie beaucoup mes trois patients là, qui ont été très patients justement pour répondre à mes questions. Je vais demander peut-être à Michel, qui s'est levé tout à l'heure, qu'on lui donne un micro, s'il vous plaît. Michel, vous me racontez un peu ce qui s'est passé dimanche. Michel, qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier? Ou dimanche juste avant? Un dimanche très particulier. Particulier en effet, mais que de bonheur. Donc, je m'appelle Michel et je suis bénévole à l'association Petit Prince depuis plus de 2 ans. L'association Petit Prince est une association qui a été créée il y a 35 ans par une personne qui s'appelle Dominique Bell et qui a décidé de faire de sa vie en fait la réalisation des rêves d'enfants très malades. Donc, nous bénévoles, nous prenons des dossiers. Donc, nous prenons des dossiers, c'est vraiment du volontariat. L'association nous propose des dossiers, nous les prenons ou nous ne les prenons pas. Et à partir du moment où nous prenons un dossier d'enfant malade, nous faisons tout ce qui est possible pour que la réalisation du rêve de l'enfant malade, voire très malade, se réalise. Et j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai eu le dossier d'un petit garçon qui s'appelle Oyan, dont je ne peux pas révéler bien sûr la pathologie puisque je suis soumise moi également au secret professionnel, mais qui avait donc le rêve à 8 ans et demi, c'est un petit garçon qui a 8 ans et demi, qui est donc très malade et qui avait envie de réaliser son rêve de participer au CIMA. Le CIMA, c'est le Salon international des machines agricoles, parce que Oyan a 8 ans et demi, c'est quand même extraordinaire, veut être agriculteur plus tard. Donc l'association nous donne tous les moyens
financiers pour réaliser le rêve de l'enfant, sauf que les moyens logistiques, c'est à nous de nous débrouiller. Donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais... Yann est un enfant très attachant, enfin, j'ai plusieurs, chaque bénévole, on est 60 bénévoles à l'association et plus de 100 personnes avec les salariés. Donc Yann fait partie, c'est un enfant parmi plusieurs enfants, attachant, très, très mûr, très joyeux, très gai. Et je me faisais fort de réaliser son rêve. Donc qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Le CIMA est un salon professionnel, donc je ne pouvais pas acheter de billets, je ne pouvais rien faire sauf prendre mon téléphone, avoir du culot, et j'ai pris mon téléphone, je me suis mis sur internet, j'ai tapé CIMA, je suis partie sur la page communication, et j'ai vu qu'il y avait donc une équipe de communication, dont une personne qui s'appelle Célia de Comexposium, qui est organisatrice de salon, donc de celui-là. J'ai téléphoné et Célia, miracle, m'a mis en relation directe avec les agriculteurs ont du cœur. Et là, le bonheur a commencé. C'est-à-dire que j'ai quand même une certaine expérience de la réalisation des rêves, de leurs difficultés ou pas. Mais alors là, à partir du moment où Jean-Baptiste ici présent, a fait fort de mettre tout en œuvre pour qu'Oyan réalise son rêve. Il faut dire que, oui, juste un petit mot aussi, avant de commencer à parler de dimanche, après je vais être plus rapide, c'est qu'en fait, on s'est aperçu, les médecins, les équipes médicales, les hôpitaux, tous les gens compétents du côté médical se sont aperçus qu'un enfant très malade, lorsqu'il a, donc c'est un enfant qui a un parcours médical très lourd, très long, très difficile, et que ça touche des enfants de 2 ans jusqu'à 15, 16, 17, 18 ans. Nous avons en charge des enfants de 2 ans à 18 ans, donc à l'association. Et on s'est aperçu, enfin pas moi, mais bien sûr, mais toutes les équipes qui tournent autour de ces enfants pour arriver à la guérison, évidemment, se sont aperçus que lorsqu'un enfant, mais même un adulte, mais un enfant donc a un rêve, lorsqu'il sait que son rêve va être pris en charge par l'association, ça lui fait accepter en fait beaucoup mieux, beaucoup plus facilement en fait le lourd traitement qu'il doit subir. Et quand le fait d'avoir un projet merveilleux qui doit venir dans les prochaines semaines lui permet d'accepter, ce qu'il y a des enfants qui n'acceptent pas leur traitement, mais d'accepter son traitement pour qu'il aille mieux, parce que bien évidemment un enfant qui part sur son rêve est un enfant qui, au niveau de sa pathologie, va bien. On ne peut pas emmener un enfant en rêve si au moment du rêve il ne va pas bien. Donc il va tout faire pour l'enfant pour participer, entre guillemets, à ce qu'il aille bien au moment du rêve. Donc, je disais, j'ai eu le bonheur, à un moment précis, de rencontrer téléphoniquement Jean-Baptiste, mais ça a été extraordinaire, parce qu'à partir de ce moment-là, il a mis son temps, parce que je pense qu'il n'a pas que ça à faire non plus, que de s'occuper des rêves des petits princes, mais il a pris le temps nécessaire pour réunir tous ses collègues agriculteurs au sein des agriculteurs ont du cœur. Ils n'ont vraiment pas volé leur nom, parce que c'est plus que du cœur qu'ils ont, pour qu'Oyan réalise son rêve. Et son rêve était simple et pas simple en même temps, mais il est devenu très simple et très beau grâce à l'association, parce que le dimanche dernier, donc en amont, Jean-Baptiste et ses collègues et toute l'association d'agriculteurs ont du cœur ont prévu, dimanche dernier, d'accueillir Oyan et ses parents, parce que nous, quand on réalise le rêve d'un enfant, on considère que c'est pas Oyan seulement, c'est pas l'enfant malade qui doit réaliser son rêve, c'est l'enfant, les parents et la fratrie. Bon, Oyan n'a pas de frères et sœurs, mais on pense qu'une grave maladie qui touche un enfant touche toute la famille, y compris les frères et sœurs. Donc là, il n'y a pas de frères et sœurs. Donc, quand on est arrivé au CIMA dimanche dernier, donc dimanche 8, on a eu... mais moi, au moment de la participation, de l'organisation avec Jean-Baptiste et l'équipe, je me suis imaginé tout, mais pas ce qui est arrivé. Je me suis tout imaginé, mais sauf ce qui est arrivé, quoi. Je me suis dit, oui, ça va être sympa, il va être reçu de manière sympa, etc. Mais c'était pas du tout ça qui s'est passé. Il s'est passé un truc extraordinaire. C'est-à-dire que moi-même, qui suis j'ai quand même un certain recul, et j'ai quand même une certaine expérience, et j'ai vu pas mal de choses, etc. Il m'est jamais arrivé ça, quoi. L'équipe est du départ, c'est-à-dire on est à 10h du matin, Oyan et ses parents ont été pris en charge directement par l'association des agriculteurs ont du cœur, et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à 17h. C'est-à-dire que l'enfant, Oyan,
et étaient dans une bulle de bonheur. Les parents aussi, parce que moi les parents je les connais, hein, je les fréquente, pas les parents d'Oyane, des parents en général d'enfants malades, je les fréquente, mais les parents, vous avez réussi, l'association, à sortir les parents d'une douleur énorme, quoi. Je veux dire, ils ont un enfant très malade, toute leur vie tourne autour de ça. Ils ne savent pas comment ça va se passer, comment la maladie va évoluer, si elle va bien évoluer. On est dans l'expectative totale, mais dans une expectative douloureuse quand même, hein, pour tout le monde. Et figurez-vous que les associations du cœur ont réussi l'espace d'une journée à sortir cette famille, et moi également, hein, mais différemment, je veux dire avec un état d'esprit différent. Ils les ont embarqués dans une journée magnifique, somptueuse, extraordinaire. Je n'ai pas de mots, je ne sais même pas ce que je peux dire d'autre dans les superlatifs. D'autant plus que moi maintenant j'ai le retour de la famille, hein, bien évidemment. Et la famille a même créé un WhatsApp spécial avec les agriculteurs parce qu'elle ne veut plus lâcher. La famille est tellement dans le bonheur encore aujourd'hui de ce qui s'est passé dimanche dernier qu'ils ne veulent même plus lâcher les agriculteurs. Et j'ai l'impression, mais ce n'est pas une impression, hein, je le sais, vous faites maintenant partie de leur famille, c'est-à-dire que vous faites partie intégrante de leur famille et de leur vie, c'est extraordinaire. Hein. Et Oyane, qui était un enfant adorable, mais avec ses problèmes psychologiques quand même, parce que quand on est malade à 8 ans et demi, sans savoir ce qui va se passer, c'est pas non plus très évident, eh bien, il est dans sa bulle, il n'est toujours pas sorti depuis dimanche de sa bulle. Gabrielle le dit, parce qu'elle est en communication avec la maman qui s'appelle Nathalie. Et moi, je remercie du fond du cœur, donc pour terminer, vraiment du fond du cœur, je ne sais pas quoi vous dire, en fait, de ce que vous avez fait. Vous avez rendu une famille heureuse, vous avez rendu un enfant malade hyper heureux, qui continue à penser à vous, surtout, et qui l'aide quotidiennement dans son combat, parce que c'est un combat, hein, je veux dire, on n'est pas sur des petites maladies, on est sur un combat médical. Ça l'aide de penser à vous depuis dimanche, ça l'aide de penser qu'il peut vous contacter quand il veut, ça l'aide de penser qu'il m'appelle pour avoir de vos nouvelles, ça l'aide énormément et je peux juste, au nom de l'association, que vous remercier. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça s'est passé presque tout seul, c'est ça la magie, hein. Ça s'est passé spontanément, il y a eu plein d'acteurs, notamment Émilie, etc. Et puis les youtubeurs, enfin tout le monde s'est mis ensemble et puis ça s'est passé très simplement, naturellement j'ai envie de dire. Alors on va pouvoir passer la vidéo des Blues Roses et justement, oui, on va pouvoir passer la vidéo des Blues Roses. Ça va être vivre quelque chose en dehors de le soin et la solitude. Alors effectivement, on parlait d'hybridation, c'est vrai que quand Christian nous a appelés en disant on va faire quelque chose entre les agriculteurs du cœur et les Blues Roses, on s'est dit ouais, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vont venir faire avec les Blues Roses? Et puis finalement, c'est génial comme idée, parce qu'on se retrouve, alors effectivement, derrière, il y a un tracteur, et les idées aussi, c'est que ces tracteurs, il va peut-être y avoir des petits formats de tracteurs. Emmener un enfant au bloc en tracteur, ça va être une super idée. On laisse tomber le brancard, il va aller sur son tracteur, il va aller au bloc. Donc on imagine déjà les photos qu'on va prendre et surtout le bonheur de l'enfant. Et donc voilà, c'est un partenariat sur 1 an. Alors oui, il y a un côté financier, mais il y a un côté aussi incroyable que va vivre l'enfant et après la personne âgée, sur tout ce qu'on va pouvoir lui offrir. Parce que c'est vrai que justement, après le Covid, ça a été très compliqué de revenir à l'hôpital, ça a été très compliqué de revenir dans les maisons de retraite, il y a eu beaucoup de solitude, et justement le rôle des Blues Roses, ça a été justement de redonner un élan, et puis redonner un élan, c'est aussi c'est jouer, c'est avoir des fournitures, c'est avoir du concret pour jouer avec eux, là aussi, dans les hôpitaux, changement radical au niveau des contraintes sanitaires, il faut tout racheter, il faut avoir tout en éléments uniques pour une personne, donc ça a changé un petit peu tout notre planning de fonctionnement. On s'habitue, c'est 4200 bénévoles qui se sont réhabitués après le confinement. Merci beaucoup. Un grand merci à l'association. Et merci à vous surtout.
Bon, alors maintenant on va fermer les portes de la salle, on va vous marier, vous êtes venus seuls, vous allez repartir certainement en couple, voire plus, et pour ça on a un grand marabout qui est présent et qui va opérer. Attends, est-ce que le tout a changé, c'est plutôt magicien. Ah, magicien, pardon. Puis du coup, il y a une petite musique pour le marabout. Voilà, c'est bon, tu peux couper, ça c'est le seul effet de la soirée. Parce que normalement, je vais te piquer la cave de ma fille de 3 ans, maintenant il y aura de la fumée, je dois descendre, puis on va passer le moyen aux agriculteurs du cœur, donc voilà. Bon. On va faire un petit moment d'hybridation. Gabriel vous a dit qu'il fallait qu'on s'hybride, alors on va s'hybrider tous ensemble. Là, maintenant, on va passer un bon moment, je pense. Avec toi, Gabriel, Jean-Baptiste, un autre Jean-Baptiste. Oui, ça va être sympa. Bon, allez, je m'égare un petit peu. Donc, effectivement, on va s'hybrider. On va créer des groupes. Alors, pour créer ces groupes-là, je propose à des animateurs de groupe de venir sur scène. Donc, il y a Christian, Gabriel, l'autre Gabriel, Mickaël, Faouzia, j'ai oublié, Chanto, et il m'en manque un. Lucie, voilà. Lucie. Et puis Julie, voilà. Voilà, donc, vous avez, quand vous êtes arrivé, vous avez on vous a donné normalement, vous avez tiré au sort un petit papier, donc l'essentiel était de le garder dans sa poche et pas de le perdre définitivement. Et donc, avec mes amis, on va vous répartir dans des groupes. Mais pour quoi faire? Et c'est la bonne question, vous avez raison. En fait, on va vous demander de faire connaissance et d'imaginer les prochains événements super généreux, humanistes, solidaires et innovants pour le Salon de l'Agriculture 2023. Voilà. Nous, on n'avait pas le temps de bosser, donc on s'est dit on va vous le faire. C'est autrement dit, ils l'ont pas vu venir. Alors de toute façon, donc on va vous mettre dans des groupes. Vous allez avoir 15 minutes pour vous présenter rapidos. Et du coup, amener la bonne idée qui va bien. Et donc après, une fois que vous aurez fait ce travail-là, en 1 minute 30, un membre du groupe, maximum 1 minute 30, viendra pitcher en fait sa bonne idée. Et la foule en délire, par l'applaudimètre, nous permettra de trier les bonnes idées, des trucs qui méritent d'être revus. Voilà. Donc voilà, alors j'ai lancé mon truc. Et les petits papiers, je les ai plus non plus. Alors attendez. Parce que là, c'est là que le tour de magie intervient. Et accrochez-vous. Jean-Baptiste, juste, il y a le temps qui passe, c'est ça. Il y a des étudiants qui sont. Mais c'est pareil. Et qui vont être dans tous les groupes. Voilà. Il y a juste. Ah oui, mes étudiantes, que des filles. Pouvez lever les. Ouais, super. Oh, parfait. Bonjour Sarah, ça va? Tu vas bien? Fiona, tout le monde, c'est donc la fac Sorbonne. Voilà, ils font du marketing, et je leur dis ce soir, on va faire du marketing solidaire et social, au lieu de vendre des produits qui n'ont pas de sens. On va apprendre à vendre plutôt plus de concepts solidaires et des idées comme les agriculteurs ont du cœur. J'espère que vous êtes contentes de ce cours magistral. Oui. Et donc vous allez participer, donc je compte sur vous, parce que sinon c'est 0 la semaine prochaine. Et puis voilà, tout simplement, merci pour votre présence les filles. Bravo. Alors, je vais vous faire un tour de magie collectif. Attention, ça va aller très très vite. Écoute, tu regardes, tu tires au sort une carte là-dedans. Je la regarde pas, toi tu la regardes, je la regarde pas, tu tires au sort. Vas-y, tire au sort, parce que tout le monde tire au sort, alors il faut qu'on y a quand même. Vas-y, tire au sort, voilà, la regarde pas, voilà. Tac, enfin si, la regarde là, mais moi je la regarde pas. Bah, voilà, toi tu donnes le sort, ok. Voilà, tac, tac, tac. Ouais, la dernière. Alors, toi t'as un animal préféré, je le sens. Attends. Je le sens, t'as un animal préféré, laisse-moi regarder dans tes yeux, dans le fond de tes yeux, regarde-moi bien, je sens que ça va venir. Enfin, tiens un petit peu le papier comme ça m'aiderait quand même. Toi, tu seras lapin bleu. Alors, tous ceux qui ont des lapins bleus vont aller avec Faouzi. Alors, attends, toi, c'est pareil.
Attends, on va te les appeler. Toi, c'est pareil. Attends, laisse-moi regarder. Mais voir ton petit papier comme ça va m'aider. Dans l'autre sens. Ça, c'est pour le tour, quand même, fait dans l'autre sens. Alors, toi, je pense que tu seras canard rose. Et voilà, donc tous ceux qui seront canard rose seront avec Lucie. Laisse-moi me concentrer. Alors, attends, tu bouges un peu trop. Cochon noir, tu seras cochon noir. Là, c'est pareil. Cochon, ça répète, Michael, cela dit cochon. Mais bon, passe au soir. Voilà. Alors, attends. Toi, ta couleur préférée, c'est quoi? Le violet, c'est très bien, tu seras la vache violette. Ah oui, mais ça impressionne. Alors, attends, c'est Gabriel, voilà, Gabriel, non, je vais chanter. Le coq rouge, voilà, pour le coq rouge. Rose, coq rose, voilà. Christian, c'est le mouton vert, voilà. Et attention, le clou du spectacle, on va finir, je ne sais pas, la chèvre orange avec Chanto. Voilà. Donc, les 3 filles, vous allez aller, c'est pas que je vous ai, mais vous allez aller avec votre groupe dans le petit espace dans le hall où on boit l'apéro. Et les 4, vous restez ici. Vous prenez chacun un coin de l'amphithéâtre. Est-ce que tout le monde a son petit papier? Oui. Et donc, à partir de maintenant, vous avez 15 minutes. 10 minutes pour trouver l'idée du siècle. Et il va falloir et le pire, c'est qu'il faut la développer par la suite. Hein. Hop, choisis un. Alors, ceux qui avaient l'âne gris choisissent leur groupe, parce qu'il n'y a pas d'animateur d'âne gris. Tous les ânes gris perdus peuvent se raccrocher à un groupe. Hein. Bonne soirée en tout cas. Merci. Non mais qui a dit que c'était improvisé, les agriculteurs de cœur? Non mais franchement. Non, mais on a l'impression que c'est le bordel un peu. Bon, allez, plus que 10 minutes pour trouver l'idée que vous devrez développer. Et c'est du sérieux. Alors, vous qui nous suivez à distance, vous qui essayez de comprendre ce qu'on est en train de faire, ben, tout ça c'est la faute de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste a du mal à organiser un truc jusqu'au bout. Donc il a oublié de tirer un groupe, mais c'est pas grave, on les a répartis par la suite. Alors, venez voir. Alors, ça c'est le groupe à Chanto, ils sont beaucoup. Voyons s'ils ont des bonnes idées, je suis pas certain. Enfin, pour l'instant, j'attends les idées. Ça commence, d'accord. Chanto, il n'y a plus que 9 minutes. Hein. Oui. Alors, on va aller voir notre groupe. Venez, là, venez. Ça, c'est Michael. Et j'étais en relation avec Christian Millet, voilà, qui m'a convaincu de venir. Et Loïc, moi je suis partenaire des agriculteurs en cœur avec la Banque Populaire. Marie Molland et je suis bénévole à la Fédération des banques alimentaires. Donc l'idée ce soir, c'est véritablement d'essayer de trouver comment, alors soit collectivement, soit créer des binômes entre, on vient de se présenter, et réfléchir à des actions qu'on pourrait mener ensemble sur le prochain salon international de l'agriculture. L'idée c'est que, ben voilà, on est vraiment dans l'hybridation. On a réussi à créer déjà des belles histoires sur des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer, mais on s'aperçoit qu'on pourrait encore faire nettement plus, mais qu'on aille un petit peu plus loin dans nos activités professionnelles, mais aussi associatives ou nos activités privées, vraiment au sens privé. Et on s'aperçoit que créer du lien entre des entreprises, au sens commercial, et avec des associations, ça a du sens, mais aussi à vocation privée, quoi. On sent aussi, chez nous, les agriculteurs du cœur, une vraie volonté des entreprises à rentrer dans le dispositif RSE. Et le RSE, c'est une nécessité, parce que c'est une action sociétale, c'est une
mais attendent souvent des clients, mais aussi de plus en plus des collaborateurs. Et quand on y fait On va quitter ce groupe-là, on va aller voir un autre groupe. C'est bien de me suivre. Parce que là-bas, il va l'air de parler beaucoup, il n'a pas d'avancer. Là, par contre, ça réfléchit à max. Venez voir. Je suis une amie de Christian, adhérente aux Agriculteurs du Cœur, profession avocat, accessoire enseignante, à l'école. Tu enseignes quoi? Le droit. Le droit, d'accord, ok, super. Sur Paris. À Paris, ouais. Et donc vous, les étudiantes dans la même fac? Ça bonne nouvelle. J'apprends, tu dois te demander ça va? Tu attends quoi de toi, de ton association? Moi, mon association, donc, on est vraiment dans le côté vivre ensemble, que les deux mondes se rencontrent, parce qu'ils ne se connaissent pas. Et donc trouver une action pour faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc emmener, donc nous c'est surtout emmener ces jeunes-là vers le monde agricole. Parce que on va aller voir un autre groupe, mais on fait doucement pour ne pas les déranger dans leur réflexion. On a une idée. Rien à voir avec Christian. Dans d'autres communications. Non. Très bonne idée. Dans d'autres associations. Surtout que on a des liens plutôt positifs. D'ailleurs, tu signes l'OASO. Voilà. Ouais, tu donnes. On pourrait très bien rajouter. Sauf que le CIRPA, voilà, de l'autre côté, c'est moins évident parce que le CIRPA est un syndicat. Je vais faire une parenthèse pour ce. C'est vrai. Voilà, on est un peu là où c'est plus compliqué puisqu'il a été créé avant la loi de 1901. On a été créé en 1898. Donc, alors, j'espère que le cerveau a été fertile. On rentre dans le money time. 3 minutes pour finir. 3 minutes pour finaliser. Là, il y a des super idées. Alors, si on résume un petit peu, on aurait des drag queens qui auraient dans leurs mains une chèvre orange qui irait collecter sur chacun des stands sur le salon des engagements de chacun des standistes. Ça va pas être facile, mais ça va Et tout le monde déguisé. Ben, drag queen. Non, mais les drag queens, oui, mais les animent. Moi, j'ai l'impression que les participants se déguiser. Alors la corrida, ce serait dans un ring, dans course à pied, dans les stands, dans le salon. Bah, pas dans le salon, dans le stand des régions. Si, on peut faire des étapes. Ça peut être sympa. Alors, corrida, est-ce qu'on garde la corrida? Alors, ils sont en train de résumer un peu les idées parce que bientôt ils vont devoir les énoncer. Il faudrait peut-être Jean-Baptiste aller chercher les enveloppes. Bientôt. Ouais, 2 minutes. Ouais, 2 minutes juste. Le principal, c'est de les faire réfléchir tous ensemble donc avoir de bonnes idées et ils vont devoir, ils vont devoir les appliquer, les faire. Ça veut dire qu'ils vont être obligés d'ici le mois de février, parce que c'est au sein de l'agriculture, de tout mettre en œuvre pour faire du positif. Et toujours en ayant une dimension festive. On n'oublie pas que les agriculteurs du cœur, c'est à la fois de la solidarité, mais aussi du festif. Pourquoi on s'en battrait alors qu'on peut faire des choses bien tout en faisant la fête. Alors voilà, j'ai l'impression que là, on va arriver au terme de cette phase de réflexion. Venez voir, on va aller chercher les groupes aussi à l'extérieur. Venez avec moi, vous allez voir. Ah, on va écouter là. Sur un stand, une journée, un stand, un partenaire, une journée, une petite table. Quelle est sa démarche développement durable? Donc en fait, les agriculteurs du cœur seraient présents tous les jours, pas au même endroit, mais ils seraient physiquement présents tous les jours. Sur une thématique, des objectifs de développement durable. Des objectifs, 10 jours, en jour, je sais plus. 10 jours terminés, 10 jours. Sur l'égalité homme-femme, alors, on va aller les voir en même temps. Ça y est, on a repris le direct. Bon, Jean-Baptiste, il faut y aller, il nous attend un peu sur le côté. Il faut aller chercher. Allez, c'est parti. Bon,
résumez vos idées parce que là, il faut les présenter, les défendre. Calez-vous bien. On va chercher les 3 derniers groupes et on va faire partager la réflexion de ces groupes de travail. On va voir en plus s'ils ont pensé des idées sympas parce que c'est en vous qui on est aussi, puisque vous pourrez participer. Les agriculteurs en cœur associent le maximum de personnes. Vous vous rappelez, l'an passé, dans le cadre des agri-défis, on avait associé tous les influenceurs, les youtubeurs, toutes les personnes qui souhaitaient participer pour faire des défis un peu fous. Vous rappeliez par exemple le défi de Bruno Cardo qui descendait une montagne en terre de carottes à ski. Et bien évidemment, s'il réussissait sans tomber, tout le tas de carottes, les tonnes de carottes sont parties directement à la banque alimentaire. Donc voilà, là on est en pleine phase de réflexion pour trouver des idées un peu folles peut-être pour le prochain salon de l'agriculture, puisque les agriculteurs en cœur seront présents au salon de l'agriculture. Alors, mesdames, messieurs, si vous voulez bien, désigner dans chaque groupe qui va présenter le projet. Loïc, c'est toi qui vas présenter le projet. Alors déjà, est-ce que vous avez bien réfléchi? Vous avez une seule idée, plus idées? Combien? Une seule. Et bien la route, celle du robot à côté, elle est super créative à côté. Pas facile à faire. La vôtre aussi? Bon, j'espère. Allez. Alors, je ne vais rien dévoiler, mais on est sur l'idée du début, aussi simple que ça, à réaliser. Toujours. Qui c'est qui la présente ici? Mademoiselle, c'est vous qui avez présenté, alors c'est pas encore, il faut qu'on attende le groupe. Je vais prévenir donc. Est-ce que vous avez formalisé votre idée? C'est bon, qui la présente? Ok, très bien. Vous allez avoir une minute pour le faire. Et chez vous? Est-ce que vous avez déterminé l'idée que vous allez pousser dans le cadre du salon et développer, puisque le but c'est que vous allez travailler ensemble jusqu'au mois de février pour quelqu'un d'autre. Qui c'est qui la présente? Ouais, c'est sympa. Bravo. Non, je trouve ça parce que dans chaque groupe, c'est une présente. Je ne sais pas si parce que vous pensez aux jeunes, parce que vous passez la balle lâchement. Mais en tout cas, c'est le cas. Allez, on va. On leur fait confiance parce qu'elle nous aide énormément. Ouais, elle tient vraiment la route, hein, parce que là-bas, il y a des idées, vous imaginez même pas ce que c'est. Ouais. Ouais, mais il y a un petit peu de créativité quand même. D'accord. Bon, ben on va voir ce que ça donne. Ça y est, les groupes reviennent, il faut vous asseoir. Est-ce que vous avez bien déterminé qui va présenter les idées dans chaque groupe? Vous donnez vos places. C'est le moment jamais. Est-ce que ça vous embête pas de vous asseoir? Merci. Jean-Baptiste. Ça ne s'arrête plus. Le groupe à Chanteau. Mais dégage. Ouais. Je vous préviens, vous aurez pas de charcuterie si vous continuez. Elle est bonne la charcuterie en plus. Allez, ça marche pas du tout, ça fait rien. Si vous voulez bien vous asseoir, allez bien vous asseoir. Voilà, vous allez juste amener à chaque fois les personnes. Le groupe à Gabriel, si vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît, vous perdez des points. Allez, la team des folie. Allez. Alors, la team Côté, la team Vache, Cochon Noir. Mais qui va gagner? Je ne sais pas, en tout cas, c'est sacré ménagerie. Qui a payé? C'est cool, hein? Personne n'a payé pour ça. Ah, c'est un vrai jeu. Ok. Mais tu vois, là, ça demande. Ah, se sont échangés. Ah oui, un petit gimbal. Alors, on attaque par quel groupe?
Disons, on a déjà des volontaires. Ah, mais très bien. Roses qui sont là. Alors, si vous voulez bien vous asseoir et écouter Attention. le groupe des Coq Rose. Merci. Attends, moi je mets un minuteur, on va faire ça bien. 1 minute, c'est ça? Ouais, 1 minute. Attention, 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 ça va démarrer, merci de vous asseoir. Attends. Votre prénom, votre nom? Liliana Ferreira. Il faut parler bien fort. Liliana Ferreira de Santos. On écoute la première équipe. Attends, j'ai pas... Parce qu'il cherchait- tu vois là-bas, c'est l'heure. C'est pareil. Non, mais je fais ça bien. Attends. Voilà, on n'a jamais été aussi bon. 1 minute, top à la vachette. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, avec mon groupe, on a voulu on a voulu hybrider 2 acteurs, qui est l'association Fox Populi et Open Agri-Food. Donc, on souhaite, pour le salon d'agriculture, ramener des jeunes et des bénévoles, voire des stagiaires, afin d'aider auprès des stands et aussi aider pour l'animation du salon. Donc ça amène à une formation, à une découverte aussi, générer aussi des vocations pour aussi sensibiliser auprès des jeunes isolés, auprès d'une profession. Aussi, on voudrait, avec les agriculteurs Ont du Cœur, faire une journée pour visiter aux jeunes qui participent, qui sont bénévoles, découvrir le salon de l'agriculture, donc visiter tout le salon, découvrir et rencontrer les agriculteurs. Voilà. On l'applaudit bien fort. Alors attends, parce que applaudir, oui, mais c'est l'applaudimètre qui dit c'est si vrai. le truc est bien. Il n'y aura qu'un gagnant. Alors là. attention, la foule en délire, préparez vos mains, écartez d'1 mètre, pas plus que les épaules, sinon c'est claquage assuré. On est prêt, 1, 2, 3, 4, go! On a bien noté le chiffre, mais on le garde secret. Stop. Ouais. Merci beaucoup. Allez, deuxième équipe. Deuxième animal, transgénique. Vous ne bousculez pas. Ouais. Surtout, on ne perd pas du temps, on a toute la soirée. Ils ont pas faim. Ouais. Encore des étudiantes, à croire que tous les non-étudiants se sont... Parce qu'ils cherchent un stage aussi, c'est pour ça. Allez, encore. 2 micros pour travailler de concert. J'appuie. Hein. Vous êtes prêtes? Go. Allez, top à la vachette. Il faut y aller là. 4 associations, Vox Déméter, les agriculteurs du cœur, Yara et Apecita se sont réunis pour travailler sur un projet autour de l'hybridation. Et c'est quoi qui a été trouvé comme idée? C'est de faire une action tournée autour de l'emploi des femmes dans le milieu agricole. Avec quelle motivation? Avec la motivation de travailler sur la générosité, pour nourrir la société de demain et surtout avec l'idée d'inciter des gens à découvrir l'agriculture. Des gens qui ne font pas forcément partie du milieu, des gens qui ne font pas forcément partie du système, qui habitent en milieu urbain et qui aimeraient peut-être découvrir ce que ça donne, ce que ça donne du coup. Voilà, donc du coup, ça serait pour aider les femmes qui sont hors du système à pouvoir s'intéresser au métier de l'agriculture. Et aussi, l'association Apecita, du coup, pourrait accueillir lors du salon les agriculteurs sur leur stand. Bon, bravo. Alors c'est le bravo de récompense, mais c'est pas le bravo de l'applaudimètre. Maintenant, c'est celui qu'on va mesurer. Attention, on se prépare, on écarte bien la largeur des épaules. C'est parti. Hop. Pas mal, pas mal. Ouais. Je vous dirai le chiffre après, qu'on a mesuré. Troisième groupe, si vous nous rendez les micros, ils sont là, c'est super. Mesure, ah, Monsieur Cassignol. On va perdre l'animateur. Monsieur Cassignol, que je connais depuis des années. Allez, c'est parti. Tiens, j'ai mis 1h01, ça va être long.
C'est un étudiant, lui. Ouais. Éternel étudiant. Allez, top. Alors, le groupe des Carnards Rouges, non pas Canards Roses, mais Carnards Rouges, est parti de l'ADN des agriculteurs ont du cœur, c'est-à-dire ce style et ce look bien particulier. On s'est dit, avec ça, il y a de quoi marquer le salon de l'agriculture et il y a de quoi organiser un défilé de mode à l'initiative des agriculteurs ont du cœur. Les agriculteurs ont du cœur vont inviter l'ensemble des acteurs du monde agricole présents au salon de l'agriculture. Ils ont tous des t-shirts, ils ont tous des messages sur leur t-shirt, et donc ils vont tous venir participer à ce défilé. L'ensemble de leurs t-shirts se permettra de faire des dons à des associations. Les agriculteurs qui seront élus professionnels vont également venir à ces défilés avec leurs filets de produits des régions. Chacun va venir avec ses produits des régions. Et chaque agriculteur qui vient au salon de l'agriculture, on sait que c'est la moitié du visitorat, laissera ses bottes et nous pourrons monter la pyramide des bottes au podium, au pied du podium. Et c'est fini. Ah là là. Ouais, bravo. Je vous dis pas les odeurs. Bon. On applaudit pour de bon là maintenant. Allez, top le pas. Ouais, c'est... Ah, moi j'aime bien ça. Autre groupe qui donne... Merci François. Ah. Alors c'est quel animal? Ouais, lapin bleu. Alors attention, il faut que top à la vachette. Alors, comme l'a dit Gabriela Leperne, l'hybridation Parlez est bien la près. clé pour un monde solidaire. Alors nous, on a dit, on va faire quoi? Un escape game qui va mélanger tout le monde, qui va mélanger à la fois des associations, par exemple, Petit Prince, mais aussi des youtubeurs, des jeunes. On veut aussi apostropher des personnes politiques. Comme ça va permettre de faire une rencontre géante. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez l'escape game, mais en fait, on est dans une pièce et on ne peut pas sortir tant qu'on n'a pas trouvé des énigmes, tant qu'on n'a pas résolu de problème. Et du coup, nous, notre but, c'est de créer des partenariats avec ces gens divers. Et donc le prix, c'est à la sortie, ils doivent trouver une idée qui montre leur engagement à l'association des agriculteurs ont du cœur. Et à la fin, on expose toutes les idées sur un écran géant. En fait, ça prouve vraiment l'échange qu'on a eu avec les associations. Et chaque membre de l'association représente dans une équipe son association. Et aussi les politiques, du coup, ça leur fait aussi un coup de pub et c'est parfait. Voilà. Ah, parfait. Et on a l'écran géant déjà. On a l'écran géant, donc c'est déjà bien. On a l'écran géant. Et maintenant, on applaudit pour de bon. Attention, 1, 2, 3, top, top. Ah ouais. Pas mal. Top. Elle voulait mettre les politiques dans une boîte. Un truc de fou, ça. Secret Story. Loïc Guiton. Allez, c'est quel animal? Alors moi j'ai des difficultés avec l'animal parce que j'avais l'âne gris mais qui appartenait nulle part. Ah oui, non mais il passe partout. Donc on s'est hybridé, l'âne gris et, je me souviens plus, la vache violette. Les mecs sont on va dire c'est la vache violette alors. Allez, top à la vachette. Donc nous on a dit qu'il fallait absolument que les agriculteurs ont du cœur soient visibles, beaucoup plus visibles au salon de l'agriculture. Et pour cela, on s'est dit on va s'appuyer sur les objectifs du développement durable et constituer une journée sur un stand d'un partenaire et parler de cet objectif, de ce que le partenaire a fait pour mettre en avant l'objectif et les agriculteurs ont du cœur. Et de mobiliser ainsi également les autres stands avec un visuel et éventuellement un sticker, un visuel agriculteur ont du cœur ou un label agriculteur ont du cœur pour mobiliser toutes les initiatives faites également par les autres partenaires du stand. Et l'idée, c'est qu'on soit les agriculteurs ont du cœur partout, sur tous les stands du salon de l'agriculture. Top, c'est du viral. Hein, on va dire ça. Il a l'habitude de pitcher. Hein. Ouais. T'avais 20 secondes, t'avais des trucs à vendre ou tu veux en profiter ou quoi? T'as 20 secondes. Après, je peux proposer des produits. Voilà, attention. 5, 4, 3, 2, 1, top. Merci Loïc. Est-ce qu'il reste encore un groupe? Oui. Ah, je sens les gagnants potentiels là. Ouais. On commence pas à influencer le public. Si. Non, mais ça m'a l'air un peu plus sérieux tout ça. Ouais. Moi au début, j'avais pensé à une idée plutôt concise. Attends, j'ai pas mis le chrono. Vas-y. J'avais juste pensé au fait de virer Karine Le Marchand, mais ça s'est pas fait. Non. Donc on est parti sur quelque chose de beaucoup plus
lunaire. Donc l'idée, on va avoir des animaux qui seront déguisés en drag queen. Ça peut être facile, hein mais... alors, qui seront déguisés en techno, en orange, parce qu'on est le groupe des chèvres oranges, qui seront accompagnés de bergers déguisés en drag queen. Voilà, LGBT un peu, voilà. Et qui vont de stand en stand pour récupérer de la bouffe et des promesses de dons. Voilà. Ça va marcher. Pour ramener cette bouffe dans d'autres stands avec d'autres agriculteurs, d'autres bergers et les cuisiner. Et cuisiner cette bouffe avec des cuisiniers spécialistes et tout. Pour préparer donc un plat qui sera soumis à un jury. Et donc tout ça, c'est la ferme. Ça s'appellera la ferme enchantée. Eh ouais, super, bravo, je le sens bien là. Ah mais je le sens depuis le début là. Non mais là ça compte pour rien, vous êtes fatigué pour rien. 5, 4, 3, 2, 1, top. Il y en a qui avaient plus de coke que d'autres. Hein. Bon, alors Jean-Paul, les données scientifiques ont donné quoi là pour les résultats là? Alors, je regarde sur le cadran, la régie me dit que tout le monde a gagné. Ah bravo. Pourtant on avait cru plutôt certains que d'autres, mais non, au final tout le monde a gagné, donc c'est parfait, c'est comme à l'école des femmes. Et ça signifie quoi alors si tout le monde a gagné? Ça veut dire... Ah mince, on a oublié une bête. On a oublié une bête. Ah mais bravo. Vous avez foutu en l'air le... Du coup, personne n'a gagné pour l'instant. Personne n'a gagné. Tout le monde a encore sa chance. Le suspense est au rendez-vous. De toute façon, c'est magouillé alors. Donc, un micro, excusez-nous, pardon, on avait oublié. Alors, bonsoir à tous. Attends. Ah, c'est vraiment c'est lui qui parle comme ça. Moi, je parle pas comme ça. Top départ. Alors bonsoir à tous. Avant toute chose, je voulais vous dire qu'on avait été séduits par toutes les associations, notamment les Petits Princes, qui se sont mêlés en fait aux agriculteurs du cœur. Et du coup, suite à votre petite présentation, on a pu avoir un œil sur toutes celles-ci, ce qui est pas mal parce que personnellement, moi, je connaissais pas les Petits Princes. Ce qui est aussi pas mal, c'est qu'on peut aussi informer la population via WikiAgri. Oui, pourquoi pas. Notamment. Mais c'est pas notre idée principale. Notre idée D'accord. principale, c'était d'organiser... Ça arrange Jean-Paul. C'était en fait d'organiser un petit déjeuner avec des politiques, notamment des sénateurs, des députés et les maires ruraux. Donc le but, c'est d'échanger, de faire connaître l'association, mais principalement que celle-ci, elle soit reconnue d'utilité publique. Et pourquoi pas que l'ensemble des personnalités publiques en parlent autour d'elles et sensibilisent davantage la population. Merci beaucoup. C'est du lobbying, ça. Il nous en fallait. Ça nous manque le lobbying un peu. Moi, j'ai une question quand même tout de suite. Non, là, il faut se faire influencer dans l'équipe. Est-ce que tu invites les politiques avec les chèvres oranges et le berger drag queen? Est-ce que tu mélanges encore le truc ou pas? Bon, allez, on fait l'applaudimètre. On ne sait pas appeler. 5, 4, 3, 2, 1, top! Merci beaucoup, en tout cas, pour cette belle idée. Alors, maintenant, je vais gagner. Alors, qu'est-ce que nous dit en fait l'applaudimètre? Parce que du coup, alors, je demande à la régie, et la régie me dit... Incroyable. Oh, mais non, tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Mais ça signifie quoi si tout le monde a gagné? Je comprends plus. Ça veut dire que tout le monde va devoir contribuer. Le tracteur. Puis on les a filmés là, en plus on les voit tous. On a les images, les gros plans, tout. Et de toute façon, pour partir, tu donnes et ton ticket de parking et ta carte de visite. Tu peux pas partir sinon. Ça veut dire qu'ils vont devoir bosser jusqu'au mois de février. Peut-être. De façon hybridée. Ouais, ensemble. Ça serait pas mal effectivement que ces idées-là. Vous voyez, on va rigoler. Mais derrière tout ça, il y a forcément des bonnes idées, même quand elles déconnent un peu. Et l'idée, c'est de continuer. Et donc, on ouvre grand les bras pour ceux qui veulent continuer à bosser ces idées en particulier et puis d'autres sujets. Mais bon, relevons déjà le défi de mener ces projets-là au Salon de l'Agriculture. Alors là, je vous dis, Paul, on va entendre parler de nous. Non mais sérieux, on va prendre vos numéros de téléphone, pour ceux qu'on a, on va créer un petit WhatsApp par groupe, Julie va piloter tout ça, Michael pour son groupe, il va faire vivre ça. Ça tombe bien, il a du temps, Michael, en plus, actuellement. Et
Et tout ça, ça a fonctionné, si bien qu'au moment du Salon de l'Agriculture, en février prochain, on va tous se retrouver pour faire la fête ensemble avec les politiques, les drag queens, les chèvres oranges, et puis, j'ai oublié, les vaches violettes. Voilà, les vaches violettes, tout ça. Et on se retrouvera tous sur une émission, puisqu'on va faire une grande émission, bien sûr, pour les agriculteurs en du cœur 2023. Et ce n'est que le début, on a fixé 100 ans de vie à l'association. Eh oui. Ouais, on est ambitieux. 100 ans de vie. On remercie Jean-Baptiste. Salut. Et puis, on va décerner 2 prix. Et pour cela, pour les prix, j'appelle qui? Christian et Gabriel. Christian et Michael. Michael qui a du temps de lire souvent d'ailleurs, qui va nous rejoindre pour remettre les 2 prix. Alors, vous ne savez pas qui pourrait avoir reçu des prix, mais eux non plus d'ailleurs. On va ouvrir les enveloppes. Mais déjà, il faut expliquer quels sont les prix. Alors, on a souhaité donc récompenser. On a souhaité récompenser en fait les agriculteurs qui s'engagent le plus. Donc, et on a créé en fait un trophée, l'ambassadeur de l'année 2022 des agriculteurs ont du cœur. Ça, c'est le premier trophée. Et puis, on a aussi donc un trophée coup de cœur qui est décerné donc à la personne qui s'est le plus mobilisée donc, durant l'année 2022, qui nous a vraiment aidés avec beaucoup de générosité, etc. Voilà, et donc, on aura chaque année un ambassadeur et un coup de cœur de l'année. Et donc, je vais laisser la parole à Michael pour l'ambassadeur. Non, il a le micro. Donc merci. Donc oui, en effet, il a fallu choisir. Bon, enfin, choisir c'est compliqué parce que c'est renoncer. Il y en avait beaucoup, des agriculteurs qui se sont largement mobilisés. Alors l'agriculteur qui a remporté à l'unanimité, j'ai envie de dire, de toute façon, le prix, je vais vous donner son nom. Je te le tiens. Voilà. Donc, attends, en fait, vous le tu connaissez. À l'envers, c'est comme ça. En fait, vous le connaissez déjà parce qu'il s'est déjà confié. Il est en position horizontale tout à l'heure. Christian Perroni, l'ambassadeur des agriculteurs en du cœur 2022. Il est étonnant. Je ne sais pas quoi il fonctionne. Il est modeste, il est discret, mais il fait énormément d'actions et il a plein d'idées. Bravo. Bravo. Je suis très touché. Mais en fait, c'est pas que pour moi, c'est pour vous tous. Parce que c'est vous qui êtes derrière et qui allez continuer, qui allez nous aider pour nous stimuler. Tu nous dis pas que t'arrêtes là. Tu nous dis pas que t'arrêtes là. Ah non. Ah bon, j'ai peur. Il me semble qu'on avait décidé de dire que c'était la symbiose. Et on allait avancer tous ensemble. Un peu comme l'association que j'avais créée à une époque qui s'appelait Agir Ensemble. Ah ben voilà. Donc voilà. Merci à tous, mais je vous le dédie. Et merci à toi. Merci Christian. Voilà. Et puis après, le second prix. Ah oui, il faut l'enveloppe. Merci. Alors par contre, moi ça va être compliqué parce que j'ai pas de nom, mais j'ai un descriptif. Donc c'est une femme blonde, étudiante dans une école d'agriculture en 2e année et qui est adhérente aussi donc des agriculteurs en du cœur. Et qui est dans la salle, donc elle peut nous rejoindre, il n'y en a pas 36. Bravo Lucie. Alors, elle aussi, elle est étonnante, parce que vraiment, elle a du boulot et elle fait ça chez nous, même quand il n'y a pas de stage. Enfin, c'est vraiment... Bravo Lucie. Ouais. Un petit mot, Lucie. D'abord, merci à tous. Et je ne suis pas issue du milieu agricole, donc je pense que je peux vous remercier pour ce commencement et surtout cette vision conférence. Qui au début m'a fait douter parce que tout le monde me disait n'y va pas, tu verras. C'est ringard. Ouais. Voilà. Et moi j'aurais dit ouais. Et ça a commencé comme ça, tout simplement. Je pense que j'ai eu l'occasion d'être projetée dans un environnement qui m'a fait grandir, qui n'a pas toujours été difficile, qui a été plein d'incertitudes. Mais finalement, je pense que la première certitude que j'ai eue, c'est de leur faire confiance. Ils m'ont fait confiance et on a pu réussir plein de belles choses. Donc je vous inciterai tous à leur faire confiance comme ils ont su me faire confiance et je pense que sans eux, je ne serais pas arrivée là, j'aurais pas autant de compétences que ce soit professionnelles ou personnelles surtout. Donc voilà, je les remercie vraiment pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est nous qui te remercions. Et on ne se quitte plus, c'est fini, on ne se quitte plus.
Rends-moi l'enveloppe, parce qu'il y a la suite du programme sur l'enveloppe. Bon, ben, c'était une belle histoire ça. On va vous parler rapidement, bien sûr, d'un site internet, Faouzia. Pour le site internet, avant les choses agréables. Faouzia. Grande nouvelle pour notre association, c'est qu'on a enfin notre site internet. Et là, vous n'avez plus le droit de dire « Ah, je ne sais pas où je vais adhérer, où je vais soutenir ». Donc là, c'est acté. Vous tapez lesagriculteursducœur.fr et vous allez trouver sur un bouton vert, en notre couleur, « J'adhère et je soutiens ». Alors faites attention, j'adhère, donc tu donnes, voilà, t'es adhérent, et je soutiens, tu peux donner un peu plus de thunes, si tu en as. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis notre site, il est, voilà, il a du cœur, il valorise, il vous valorise. Et bien évidemment, coucou mes étudiantes, vous êtes où là? Vous allez bosser, encore, parce que vous êtes mal barrés là, jusqu'à, allez, l'année prochaine, parce qu'il faut l'alimenter ce site. Ah, ok, donc avec des belles images, parce qu'on a besoin de vos compétences en vidéo, en photo, en écriture. Je sais qu'à la Sorbonne, ils ne font pas de fautes. Nickel. Voilà, ça c'est acté. Les réseaux sociaux, tout ça, on attend. La semaine prochaine, débrief et on commence le boulot sérieusement. Ok? Bon, bah écoutez, il ne reste que appuyer sur le bouton et votre carte bancaire. Et puis, et puis c'est top. Merci. Merci beaucoup, Faouzia. Et effectivement, si dans la salle, il y en a qui ne sont pas encore adhérents des agriculteurs du cœur, ben c'est très simple, hein, vous avez compris. Vous pouvez aller sur le site internet. Alors souvent, les conclusions, c'est pénible, surtout à 20h20, on a faim, tout ça. Mais avec Jean-Baptiste Millard et Michael Jacquemin, c'est jamais pénible. On sonne l'entrain en plus. Jean-Baptiste Millard, Michael Jacquemin, on vous écoute religieusement. Bon. On va faire court, hein, Michael, parce qu'on a tous faim et soif. Après avoir profité là, les uns des autres pendant plus de 2 heures maintenant. On remercie tout le monde, bien évidemment. Un remerciement spécial pour notre régisseur, Christophe Belvalette, oui, qui s'est mis au diapason de toute l'équipe et donc qui a gracieusement réaliser cette retransmission en direct. Je ne sais pas combien de personnes il y avait derrière leur... Des milliers. Mais des milliers, je pense, au moins des milliers. Donc voilà, Christophe et sa plateforme Mon Événement en ligne. Encore merci beaucoup à toi et à toutes tes équipes. Je te laisserai terminer les remerciements. Je voulais juste vous dire un petit mot sur ce que m'a inspiré ces échanges. Lors de notre partie statutaire, notre président nous a rappelé notre objet social, notre promesse associative, notre raison d'être. Créer des événements, impulser des initiatives et mettre en lumière les solidarités du monde agricole envers la société civile. Cette mise en lumière est importante car nombreux sont les agriculteurs qui œuvrent sur le terrain social ou sociétal sans même s'en rendre compte. Or, on est là, en fait, au cœur de la responsabilité sociale des entreprises agricoles, qui est un mouvement, on va dire, qui ne débute pas, mais en fait, un mouvement qui nous oblige à mettre des mots sur des engagements. La responsabilité sociale des entreprises, la définition, c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. On associe souvent les agriculteurs aux engagements environnementaux, on demande beaucoup aux agriculteurs sur ce terrain. Et en fait, les agriculteurs font aussi énormément sur le terrain social. Et donc, grâce à l'écosystème des agriculteurs ont du cœur, nous allons continuer d'identifier toutes ces initiatives qui se développent chez les agriculteurs et donc les mettre en lumière grâce à l'association et surtout grâce à l'ensemble des partenaires. Et donc c'est ça également la promesse sur 2023-2024, continuer à identifier
ces actions sur le terrain qui nécessitent d'être mises en lumière et que nous allons donc accompagner comme nous pouvons le faire depuis 2 ans. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Merci vous tous d'avoir participé sur cette grande soirée des agriculteurs ont du cœur. Merci à l'animateur en chef et son adjoint, Jean-Baptiste également. Merci à vous tous, vous avez été nombreux à répondre positivement à l'invitation. Alors oui, en effet, depuis 2 ans maintenant, on mène beaucoup d'actions, un peu tout azimut, et on y met beaucoup d'entrain et aussi un peu de sympathie et de convivialité, et c'est plutôt bien. Et on vient de se rendre compte qu'en fait, on faisait de l'hybridation, et depuis 2 ans. Voilà, la révélation. Donc, on n'avait pas mis de mots sur l'action, mais en fait, c'est bien de l'hybridation. Et on a essayé de vous faire travailler dans ce sens-là aussi, par petits groupes. Donc, c'est aussi de l'hybridation, essayer de provoquer des belles rencontres, des belles opportunités. Donc, j'espère que de ces rencontres vont naître d'autres actions qui vont venir. Alors, le Salon international de l'agriculture, on y a attendu. Hein. Il y a beaucoup de beaux projets. Je suis impatient de voir tout ça, ça promet. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, on compte sur vous pour nous accompagner, évidemment. Hein, Faouzia l'a évoqué, cette petite association, elle a besoin aussi de vous, en tant que temps disponible à consacrer avec nous, parce que c'est pas de Paris que se mènent les actions, mais c'est aussi sur les territoires. Donc nos agriculteurs sur nos territoires sont mobilisés, mais on a besoin aussi d'autres acteurs. Tout azimut, à 360 degrés, on a besoin que les choses se fassent sur les territoires. Le salon, c'est un événement, mais il y en aura d'autres sur les territoires, ça c'est important. Donc adhérer, contribuer pour ceux qui peuvent contribuer davantage. Et puis remercier également, et c'est important, Agridé qui nous accueille ce soir, dans ces locaux plutôt sympathiques et prestigieux. Et on est plutôt toujours bien accueillis chez Agridé, donc merci à eux, merci à toi Jean-Baptiste. Et merci à vous tous, et ce qu'on vous propose, c'est de passer dans le... Non, c'est pas un imprévu. Je viens de penser à un truc comme ça. Parce que comme on est une grande famille, avant d'aller picoler et boire un canon, enfin c'est la même chose d'ailleurs, la photo, non mais parce que tu m'as inspiré, alors on va se mettre tous ici là, ouais. Et on va faire un gros... Allez, venez, tout le monde, il faut que personne de l'autre côté, on va tester le plancher. Et allez-y, là, venez. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier un petit merci spécial pour Laurence Champier, des banques alimentaires, directrice générale, qui est parmi nous. Qui nous a rejoint. Allez-y tranquillement, on a le temps, hein, de toute façon. Non, dépêchez-vous, on n'est pas pressé. Hop, on y va. Hein. On s'entasse gentiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend une photo? Ouais, on va trouver. Ouais. Allez, on s'hybride. Alors, allez-y, les plus grands derrière, les plus petits devant. Voilà, les moyens au milieu. Voilà. Tu peux rouler par terre, hein. Si tu veux faire le cochon pendu sur Chanteau, vas-y. Hein. Elle est historique cette photo. Oui, c'est la première rangée. Parce qu'il faut un grand angle. Vos enfants la regarderont. Pensez-y. Fais gaffe, il y a des pièges. Encore. Ouais. Est-ce que tout le monde rentre? Ça tient pas du tout dans le cadre. Faites monter les blondes par-dessus, là, sur le côté droit, là. Il faut se reculer peut-être. Ah non, mais après ça... Ouais. Cassez encore par là. Allez-y, parce que c'est moi qui va tasser, sinon. Allez-y, tassez-vous. Je sais pas comment on fait pour se tasser. Vache, il faudra que je m'y colle. Bon, on remerciera Agridé d'avoir... merci. Alors, on y va. D'avoir un amphi assez grand. Est-ce que tout le monde est dans la photo? Oui. Ah non, attends, on n'est pas tassé. Voilà, et surtout, soyez souriants. Attends, j'y suis pas. Oh, les vilains. Jean-Baptiste, tu donnes le top. Si, ça va aller. On est content? Allez. Des fruits frais.